Bonjour, dans cette vidéo, je vous fais une correction du devoir surveillé. On commence. Exercice 1. A égale. Il s'agit de mettre ça sous la forme d'une seule puissance. 2,5 fois 2 puissance 3 fois 10 puissance 7 sur 2. Bon, remarque que 2,5 fois 4 vaut 10. Et ça me permettra d'avoir que des 10. Donc, mais par contre, j'ai pas 4. Donc ce que je vais faire 2,5 fois 2 au carré fois 2. Parce que 2 au cube, c'est 2 au carré fois 2. Et ensuite, j'ai fois 10 puissance 7 sur 2. Maintenant, j'ai un 2 en haut et un 2 en bas. Ils peuvent partir ensemble. Et j'ai 2,5 fois 2 au carré. Et 2,5 fois 2 au carré, c'est 2,5 fois 4 en réalité. Et du coup, c'est 10. Donc j'ai 10 fois 10 puissance 7. En les regroupant, 10 fois 10 puissance 7 vaut 10 puissance 1 plus 7, qui égale à 8. Suivant. La B égale 1,25 fois 2 au carré, le tout au carré, fois 10 puissance 5 sur 2. 1,25, c'est juste 2,5 divisé par 2. Donc je remarque que là j'ai des 2. Et là j'ai 1,25. Il faut vraiment penser à multiplier 1,25 par des 2 de façon à avoir 10. Par combien de 2 je dois multiplier 1,25 pour avoir des 10? Je sais que 1,25 fois 2, ça va donner 2,5. Donc fois un autre 2, ça va donner 5. Fois un autre 2, ça va donner 10. Donc 1,25 fois 2 au cube égale à 10. Je vais m'arranger pour avoir ça. 1,25. 2 au carré, le tout au carré, c'est 2 puissance 2 fois 2. Qui va faire 2 puissance 4. Donc vu que ça c'est 2 puissance 4, je vais l'écrire 2 puissance 3 fois 2. Je m'arrange en fait pour avoir le 2 au cube. Et ça tombe bien parce que 1,25 fois 2 au cube, c'est comme je l'ai montré ici. Faites ce calcul, vous trouverez 10. Et bien c'est égal à 10. Et ce 2 là qui est là peut partir avec celui qui est en bas. Ça fait alors 10 fois 10 puissance 5. Qui vaut au final 10 puissance 6. Suivante. C'est égal 0,001 de tout puissance 30 fois 10 puissance moins 10. Là, c'est plus facile parce qu'il suffit d'appliquer les règles. 0,001. Je vais déplacer la virgule à droite. 1, 2, 3. Vu que j'ai déplacé la virgule de 3 positions à droite, ça veut dire que c'est 10 puissance moins 3. Le tout, puissance 30. Fois 10 puissance moins 10. Maintenant, là encore, la formule de a puissance n de tout puissance m, c'est a puissance n fois m. Du coup, ça, c'est 10 puissance moins 3 fois 30. Et ici, fois 10 puissance moins 10. Et donc, on aura 10 puissance. Beaucoup d'élèves ont fait 10 puissance moins 60 du coup. Mais non, parce que 3 fois 30, c'est 90. Du coup, ça fait 10 puissance moins 90. Fois 10 puissance moins 10. Et là, j'ajoute les deux puissances. 10 puissance moins 90 moins 10, ça fait moins 100. Voilà. La D, moins 10 puissance 70. Celle-là encore, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas fait celle-là. 10 puissance moins 7, le tout puissance moins 3. Bah regardez, moins 10 puissance 70. On avait bien dit en cours que moins A. Voilà. Moins A puissance N vaut A puissance N
on vire le moins quand n est pair. Et quand n est impair, ça vaut moins a puissance n. Ça dépend de la parité de n. Dans notre cas ici, le n vaut 70. 70 est pair. Du coup, je peux enlever le moins et garder juste 10 puissance 70. Fois 0,01, je déplace la virgule de 2 positions à droite. 1, comme ça, 1, 2. Du coup, ça fait 10 puissance moins 2. Sur 10 puissance. Là, il faut multiplier moins 7 avec moins 3. Négatif fois négatif fait positif. Et donc, les valeurs, c'est 7 fois 3, c'est 21. Du coup, j'ai 10 puissance 21. Au final, j'ai 10 puissance 70 moins 2, c'est 68. Sur 10 puissance 21. Finalement, 10 puissance 68 moins 21. 68 moins 20, c'est 48. Et moins 1, c'est 47. Voilà. Non. Là, je me suis trompé. C'est bon, le problème est réglé. On va passer à la suivante. E égale 2 puissance 50 fois 64 sur 32. Il faut penser à écrire 64 comme puissance de 2. 64, c'est 8 fois 8. Et 8, on sait que c'est 2 fois 2 fois 2. Voilà, le premier 8, voilà le deuxième 8. Au final, on a combien de 2 ici? On a 6 2. Du coup, 2 puissance 6. Pour 32, vous faites la même chose, vous trouvez 2 puissance 5. Alors, 2 puissance 50 fois 2 puissance 6 sur 2 puissance 5. On applique la règle sur les puissances en haut, ça fait 2 puissance 56 sur 2 puissance 5. Et au final, 2 puissance 56 moins sur 2 puissance 5, ça fait 2 puissance 56 moins 5, qui vaut 2 puissance 51. La F, 5 puissance 20 fois 25 puissance 3 sur 0,2. Ça, je l'avais écrit au tableau, que 0,2 c'est 1 cinquième. Du coup, 5 puissance 20 fois 25, c'est 5 au carré. Donc, il fallait faire 5 au carré, le tout au cube, sur 0,2, c'est 1 cinquième. Du coup, c'est 5 puissance moins 1. Et là, il suffit là encore d'appliquer les règles bien connues. 5 puissance 20 fois 5 puissance 2 fois 3, c'est 6, sur 5 puissance moins 1. Et finalement, on a 5 puissance 26 sur 5 puissance moins 1. 5 puissance 26 moins 1. Pardon, 5. Et on se retrouve avec 5 puissance 26 plus 1, c'est 27. Voilà. G égale 2 puissance 5, le tout au carré, fois 5 puissance 5, fois 1 cinquième, le tout puissance moins 5. J'ai du 5 et j'ai du 2. Je sais déjà que en regroupant ces 5 là, et en laissant ces 2 là de ce côté, je devrais avoir normalement la même puissance pour pouvoir les regrouper. Il faut avoir cette intuition au début. Donc, disons qu'on va mettre les 2 de côté. Donc, 2 puissance. 5 le tout au carré, bah, c'est 2 puissance 10, parce que c'est 5 fois 2. Maintenant, 5 puissance 5, on le garde. Et 1 cinquième puissance moins 5, c'est en réalité 5 puissance moins 1, le tout puissance moins 5. Et on va appliquer la règle sur les puissances. 2 puissance 10 fois 5 puissance 5 fois 5 puissance moins 1, le tout puissance moins 5, c'est 5 puissance moins 1 fois moins 5.
Moins 1 fois moins 5 vaut 5. 5 puissance 5. Je regroupe les 5. 2 puissance 10. 5 puissance 5 plus 5. Les exposants vaut 10. Vous voyez qu'on a le même exposant et on peut utiliser alors la formule sur les puissances de bases différentes qui dit que A puissance n fois B puissance n vaut AB puissance n. Alors, 2 fois 5 de tout puissance 10. Du coup, 10 puissance 10. La H, 1,6 fois 2 puissance moins 9 fois 1 cinquième puissance. J'ai pas la... Dans la photocopie, il n'y a pas l'exposant, mais je crois que c'était 5. À voir avec 5. Bon, 1,6. 1,6, je détecte que c'est 16 fois 10 puissance moins 1. Pourquoi je fais 16? Parce que au moins 16, je pourrais le décomposer avec des 2. Et vu que j'ai des 2 ici, 2 puissance moins 9, j'aurai 2 puissance quelque chose. Avec 2 puissance moins 9, ça pourra se combiner. Alors que 1,6, il n'y a rien à faire. Donc je fais 16 fois 10 puissance moins 1 fois 2 puissance moins 9. J'ai mis exactement la même que celle qu'il y avait sur le DM. C'était la même, avec les mêmes chiffres exactement. Mais je crois que personne ne s'en est rendu compte. Donc 16, c'est 2 puissance 4, fois 2 puissance moins 9, fois 1 cinquième. Là, je vais le changer à 1 cinquième. Je vais dire que c'est 5 puissance moins 1, le tout puissance 5. Et finalement, le 10, ici, puissance moins 1. Ensuite, 2 puissance 4 fois 2 puissance moins 9, c'est 2 puissance moins 5. 5 puissance moins 1, le tout puissance 5, c'est 5 puissance moins 5. Fois 10 puissance moins 1. Ensuite, 10 puissance moins 5 fois 10 puissance moins 1, parce que je regroupe les puissances qui sont de bases différentes. Et finalement, 10 puissance moins 5 moins 1, c'est moins 6. La H. Du coup, maintenant la I. La I, très simple. Il suffit juste d'écrire les choses avec des puissances de 3. 1 sur 3 au carré égale 27, c'est 3 au cube, le tout puissance 5, fois, ça c'est 3 puissance moins 2. 3 puissance 3, le tout puissance 5, c'est 3 puissance 3 fois 5, égale à 15. Il suffit d'appliquer les formules. Puissance moins 2, et du coup on se retrouve avec 3 puissance 15 moins 2, 13. Donc j'écris quand même les formules. C'est que A puissance n, il y en a beaucoup, hein. On les a vus en cours. Puissance n, c'est A puissance n fois m. Vous avez projeté les formules juste avant le DS. Et voilà. Il y en a beaucoup, hein. A puissance n plus m, c'est A puissance n fois A puissance m. 1 sur A, puissance 1 sur A puissance n, c'est A puissance moins n. Donc par exemple, cette formule, on l'a utilisée là, pour passer de là à là. Cette formule, A puissance n plus m égale A puissance n fois A puissance m, ben, on l'a utilisée depuis le début et on l'a aussi utilisée là. Et celle-là, on l'a utilisée pour passer de 1 sur 3 au carré à 3 puissance moins 2. A sur 1 sur 3 puissance 2 est égal à 3 puissance moins 2. Donc, toutes ces formules, on les a vues. Il faut les apprendre et surtout savoir les utiliser. Parce que je crois que tous les élèves connaissaient toutes les formules, mais c'est le fait de les appliquer qui a posé problème. La J, 2,7 fois 2 tiers au cube fois 5 au cube. À 2,7, ça ne m'arrange pas d'avoir 2,7. J'aimerais plutôt avoir 27, qui est un nombre qui pourra se décomposer avec des 3. Fois 2 tiers au cube fois 5 au cube. Mais vu que j'ai mis 27 à la place de 2,7, il faut que j'écrive 10 puissance moins 1. Parce que j'ai déplacé la virgule d'une position à droite.
Ensuite, 27, bah, c'est 3 au cube. 2 tiers le tout au cube. Là, j'ai un 3 au cube en haut. J'aimerais m'arranger pour avoir 3 au cube en bas. Ça, c'est bien. Comme ça, je pourrais les simplifier. Ça, avec ça. Fois 5 au cube, fois 10 puissance moins 1. Ensuite, il va rester alors 2 au cube fois 5 au cube. C'est tout simplement 2 fois 5, le tout au cube, fois 10 puissance moins 1. Finalement, j'ai 10 au cube fois 10 puissance moins 1. Et le résultat de puissance 3 moins 1, c'est 2. Exercice 2. Les fractions. Pour la première, il est très important de connaître les priorités de calcul. Beaucoup d'élèves ne connaissent pas les priorités de calcul, ce qui est vraiment choquant pour un élève de 3e. Donc la priorité va à ce qu'il y a entre les parenthèses, 7 tiers plus 1 tiers. Là encore, je réduis au même dénominateur. Je ne mets pas 8 tiers, je n'ajoute pas le 1 qu'il y a là avec le 7. Il faut que je réduise au même dénominateur. Donc 7 tiers plus 3 tiers. Et ensuite, divisé par 1 tiers, c'est multiplié par 3 sur 1. Car une division par une fraction, eh ben, c'est la multiplication par son inverse. Donc mettre 3 à la place du 1 et 1 à la place du 3. 7 tiers plus 3 tiers, c'est 10 tiers. Fois 3. Parce que 3 sur 1, c'est juste 3. Et maintenant, le 3 est en haut au numérateur, et 3 est en bas. On peut les faire partir. On se retrouve avec 10. Suivant. B égale moins 12 sur 11, moins 20 sur 9, divisé par 11 sur 8. Là, il faut s'arranger pour ne pas faire beaucoup de calculs. Moins 12 sur 11, moins... On va transformer cette division en une multiplication. Multiplier. Et il faut qu'on inverse les positions de 11 et de 8. 8 sur 11. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui... pardon, c'était 18 ici. Du coup, 18 là. Voilà. En remarquant que 18, c'est 9 fois 2. On a alors moins 12 sur 11, moins. Ici, j'ai un produit, 20 sur 9 fois. Et là, j'ai 9 fois 2 sur 11. Mais 9 peut partir avec 9, parce que l'un est dans le numérateur et l'autre est au dénominateur. On se retrouve alors avec moins 12 sur 11, moins 40, parce que 20 fois 2, sur 11. Finalement, on peut ajouter les numérateurs ensemble, donc c'est moins 12, moins 40, sur 11. En haut, on a du coup moins 52, et en bas, on a 11. Le moins, dans le résultat, le moins, mettez-le au niveau du trait de fraction. C'est-à-dire ici. Voilà la réponse à la B. Maintenant la C. La C, elle fait peur, mais en fait, c'est rien du tout. 192 moins, plus, moins 7 sur 192 sur 15 sur 192 moins plus moins 5 sur 192. En haut de la fraction, alors là il y a des fractions sur des fractions. Ça c'est le vrai trait de fraction de la fraction globale. Et au numérateur on a la somme de deux fractions. Faisons la somme au numérateur, faisons la somme aussi au dénominateur et regardons ce qu'on trouve. Donc 17 moins 7 sur 192. 17 moins 7 sur 192. Et en bas, 15 moins 5 sur 192. En haut, on se retrouve avec 10 sur 192. En bas, on se retrouve là encore avec 10 sur 192. Finalement, à chaque fois qu'on a un même nombre en haut de la fraction et en bas de la fraction, on peut le barrer parce que c'est le même. On simplifie notre fraction. Quand il ne reste plus rien en haut et en bas, et ben, ça veut dire que on se retrouve avec 1. De même que
2 sur 2 vaut 1. Parce que 2 part avec 2. C'est la même chose, sauf que là, le nombre qui est en haut, le nombre qui est en bas, est écrit sous forme de fraction. D. 9 septièmes. Là encore, il faut essayer de ne pas faire beaucoup de calculs. 45 sur 9, 49 fois 7 sur 9. Il faut s'arranger pour simplifier des trucs. Là, la priorité va à la multiplication. Donc vous ne me faites pas 9 sur 7 plus 45 sur 49 et ensuite vous multipliez par 7 sur 9. Ça, on l'aurait fait si on avait des parenthèses ici. On n'a pas de parenthèse. Ça veut dire que ce produit est prioritaire par rapport à cette somme. Vous faites ce produit plus 9 fois 5. On va s'arranger pour simplifier des trucs. 45, c'est bien 9 fois 5. Et 49, c'est bien 7 fois 7. Et ici, j'ai 9. Le 9 qui est là part avec le 9 qui est en haut. Le 7 qui est là part avec le 7 qui est en bas. Je me retrouve alors avec 9 septièmes plus 5 septièmes. J'ai le même dénominateur. C'était fait pour ça, en fait. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Du coup, 14 sur 7. Mais on remarque que 14, c'est le double de 7. Du coup, 14 sur 7, c'est 2. Voilà, maintenant on passe à... Ah oui, non, il y a la E. 7 fois 3 fois 4 sur 5 plus 10 plus 6 fois 7 sur 7 fois 4. On a des produits ici. La première chose à faire, c'est de ne pas tomber dans le piège d'utiliser ces sommes comme des produits. Donc 5 plus 10 plus 6, il faut juste faire leur somme, ça fait 21. Et je garde 7 fois 3 fois 4, je ne les calcule pas. Pourquoi je ne les calcule pas? Parce que je peux les simplifier. Regardez, le 7 qui est là au dénominateur peut partir avec le 7 qui est en haut. Le 4 qui est en bas peut partir avec le 4 qui est en haut. Du coup, on se retrouve avec 3 fois 7 en haut, qui vaut 21. Et en bas, on a 21. Ça tombe bien, ça donne 1. Exercice 3. Quand on a des produits, c'est très facile. On peut simplifier le haut avec le bas. C'est quand on a des sommes où il faut réduire au même dénominateur et où il y a beaucoup de calculs dans les fractions. Donc, exercice 3. Il vous est demandé de comparer deux nombres. A égale 0,0258 et B égale 928 fois 10 puissance moins 4. J'ai remarqué que les gens savent faire, les élèves savent faire l'écriture scientifique, mais le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à justifier quel nombre est plus petit que l'autre. Regardez comment on fait déjà l'écriture scientifique. On déplace la virgule de façon à ce qu'il y ait un seul nombre ici, avant la virgule, et que ce nombre-là, ce ne soit pas 0. Que ce soit 1, 2, 3, 4, et on va jusqu'à 9. Mais on n'autorise pas 0. Donc là, 0 n'est pas autorisé. On sait déjà que la virgule, il faut qu'on la place là. Regardez, on fait 1, 2. On a déplacé la virgule à droite. Donc je vais écrire déjà 2,58 fois 10 puissance. Vu qu'on a déplacé la virgule à droite, on va alors multiplier par une puissance négative. Donc 10 puissance moins. Et le nombre qu'on va mettre là, c'est le nombre de déplacements pour arriver à cette position. Donc 1, 2. Du coup, 10 puissance moins 2. Pour la B, il va falloir déplacer ça. La virgule, quand il n'y a pas de virgule, ça veut dire que la virgule est placée là. Parce que ça, c'est 928,0. Donc il va falloir la déplacer ici pour qu'il y ait un seul nombre avant, un seul chiffre avant la virgule qui ne soit pas égal à 0. Du coup, 1, 2. Je me suis déplacé à gauche de 2 positions. Je vais la placer là. Donc B égale, là il y a une étape intermédiaire, 9,28. Par quoi il va falloir multiplier? Il va falloir multiplier par, je me suis déplacé à gauche, donc c'est une puissance positive. Et donc ça va être 2. Parce que je me suis déplacé de 2 positions vers la gauche. Ça fait alors 10 puissance 2. Et il ne faut pas oublier le 10 puissance moins 4. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le vire, on le laisse. Et le 10 puissance 2,
va être rajouté au 10 puissance moins 4 par la règle sur les puissances. 10 puissance 2 moins 4, du coup moins 2. 10 puissance 2 moins 4, du coup moins 2. Maintenant, la première chose qu'il faut comparer quand on compare deux nombres qui sont écrits sous la forme scientifique, c'est les exposants. Regardez cet exposant, c'est moins 2. Cet exposant, c'est moins 2. On a le même exposant. Si on avait un exposant ici qui était plus petit que celui-là, là on aurait dit A est plus petit que B. Donc la première chose à comparer, c'est les exposants. Si cet exposant est plus petit que cet exposant, on dit alors que A est plus petit que B. Là, il se trouve que c'est le même exposant. Là, on passe donc au nombre qu'il y a là. 2,58 et 9,28. On voit que 2,58 est le plus petit. Donc A est plus petit que B. A et B ont même exposant. Ont même exposant dans leur écriture scientifique. On compare alors les deux nombres 2,58 et 9,28. Nous avons A inférieur strictement à B. Voilà, donc vous écrivez ça comme vous voulez, mais vous montrez que vous avez comparé l'exposant et ensuite vous avez comparé les nombres. Maintenant, la deuxième écriture, les deux A, nous avons 35 millions. On déplace la virgule, on aura un 3,5. Et imaginons la virgule, elle est là au début, puisque ça c'est virgule 0, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup 3,5 fois 10 puissance 7. La B, 345 fois 10 puissance 5. Encore, on déplace la virgule, 1, 2. Ça fait alors 3,45 fois 10 puissance 2, c'est déplacé. Donc rappelez-vous, quand on déplace la virgule vers la gauche, on a des exposants positifs. Quand on la déplace vers la droite, on a des exposants négatifs. Le 10 puissance 5, on le laisse, il n'y a pas de raison qu'on l'enlève. 3,45 fois 10 puissance 7. Là encore, on a le même exposant. Donc il va falloir comparer les nombres. Lequel est le plus petit? C'est 3,45. Donc même phrase. Ensuite, on dit 3,45 est inférieur à 3,5. D'abord, on dit que c'est le même exposant. Donc on passe à la comparaison des nombres. 3,45 est inférieur à 3,5. Du coup, B là est inférieur à 1. Finalement, là on a les deux gros calculs. 5,6 fois 10 puissance moins 4 sur 700. Je crois que c'est ça. Du coup, égal. Ici, on veut s'arranger pour avoir 56. Parce que 5,6, je ne sais pas comment le décomposer. Si j'ai 56 ici au lieu de 5,6, je sais que 7 est un diviseur de 56. 7 fois 8 vaut bien 56. Et je pourrais alors faire quelque chose. Donc regardez ce que je vais faire. 56 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 4 sur 7 fois 10 puissance 2. Parce que j'ai envie d'avoir un 7 ici. Pour travailler avec le 56. Fois 10 puissance 2. Les puissances de 10, on les laisse de côté et on regarde ça. Donc 56, c'est 8 fois 7. Et ici, j'ai 10 puissance moins 5 sur 10 puissance 2. 7 part avec 7. Je me retrouve avec 8 fois 10 puissance moins 5 moins 2. Du coup, moins 7. La B maintenant. B égale 0,3 fois 10 puissance moins 3 le tout au carré sur 15 000.
Là, j'ai 3. En fait, je remarque que vu que j'ai 0,3, en fait, je pourrais avoir 30 aussi et ajouter une puissance de 10. Donc, si j'ai 30 et 15 ici, je pourrais alors les simplifier en remarquant que 30, c'est le double de 15. Donc, je m'arrange pour avoir des nombres qui vont se simplifier. Si je mets 30 ici au lieu de 0,3, je devrais multiplier par 10 puissance. J'aurais déplacé la virgule ici de 2 positions, 1, 2. Et du coup, ça sera 10 puissance moins 2. Donc rappelez-vous que déplacement de la virgule vers la droite fait que vous devez ajouter une puissance négative. Fois 10 puissance moins 3 fois 2, c'est moins 6. Sur. Et maintenant, au lieu de 15 000, j'aimerais avoir 15. Ce que je vais faire, je vais déplacer la virgule cette fois. Imaginons que la virgule soit là, puisque ça c'est 15 000,0. Donc elle est là. Ça va faire 1, 2, 3. Je vais la mettre là. Donc 3 positions vers la gauche, ça fera donc une puissance négative. Positive, pardon. Donc 15 fois 10 puissance 3. Je me rappelle de ça en regardant que 15, c'est plus petit que 15 000. Donc je devrais multiplier par une puissance d'exposant positive, par exemple 10 puissance 3, qui vaut 1000. Donc 15 fois 1000, ça vaut bien 15 000. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se souvenir de si l'exposant doit être négatif ou positif. Par exemple ici, 30 fois 10 puissance moins 2. Je l'ai remplacé par 0,3. Et c'est bien logique parce que 30 fois une puissance de 10 qui est négative, 0,01, et ben ça va diminuer la valeur du 30 et on se retrouvera avec un 0,3. Donc le passage de là à là est bien logique. Ça c'est au cas où vous ne vous rappelez pas déplacement vers la gauche ou vers la droite. Il suffit de voir les ordres de grandeur. Donc égal. On a alors 30 sur 15 fois 10 puissance. En haut, j'ai moins 2, moins 6, du coup moins 8. En bas, j'ai 10 puissance 3. 30 est bien le double de 15. Soit vous le voyez comme ça, 15 fois 2 sur 15. Vous simplifiez les 15, il reste 2. Soit plus simple, vous dites juste 30 est le double de 15. Du coup, bah, ça c'est 2. 30 sur 15 est égal à 2. 2 fois 10 puissance. Maintenant, moins 8, moins 3, c'est moins 11. Voilà. Maintenant, on va comparer dans l'écriture scientifique. Première chose qu'on compare, c'est les exposants. L'exposant ici, c'est moins 11. L'exposant ici, c'est moins 7. On voit bien que moins 11 est plus petit que moins 7. Donc, c'est B qui est plus petit que A. S'ils étaient égaux, on serait passé aux valeurs. Mais là, il n'y a pas besoin. C'est bon, c'est fini.